Bonjour et bienvenue sur le Trading Zen. Aujourd'hui on s'intéresse à Crédit Agricole, une bancaire du CAC 40 qui est en petite forme comme toutes les valeurs du secteur. On va regarder ce que le cours nous raconte comme histoire d'un point de vue analyse technique et graphique, puis on va essayer d'élaborer les scénarios possibles pour les temps à venir. Là je suis sur le graphique journalier, on voit que c'est pas très beau et pour comprendre la dynamique actuelle, on va passer en mensuel. Alors que nous dit ce graphe mensuel ? Eh bien, comme d'habitude, on va tracer quelques droites pour comprendre la dynamique. On va tracer pour moi ce qui est la figure remarquable sur Crédit Agricole. Je vais tracer ce support et cette autre droite qui a fait résistance dans un premier temps et qui aujourd'hui donc fait support. Il s'agit d'un biseau d'élargissement descendant et on fait tout de suite un petit rappel sur ces biseaux. Un biseau d'élargissement descendant, ce sont deux droites qui divergent, qui s'écartent les unes des autres, contrairement aux biseaux classiques qui sont deux droites qui se rapprochent l'une de l'autre. Ici, elles s'écartent l'une de l'autre. Le cours évolue entre ces deux droites et rebondit de l'une à l'autre. Ce que dit l'analyse technique, c'est que cette figure, quand elle se trouve à la suite d'une tendance baissière, peut être une figure de retournement. C'est-à-dire que le cours s'immisce entre ces deux droites et va ressortir par le haut. De la même manière, si jamais cette figure se forme à l'issue d'une tendance haussière, là aussi le cours sortira par le haut et donc ce sera une figure de continuation de la tendance haussière. Dans ce deuxième cas, on observe bien donc 80% de sorties haussières et 20% des cas, on observe des throwbacks, c'est-à-dire qu'on revient tester la droite ici, la droite supérieure. Donc on revient à notre Crédit Agricole. Donc j'ai repositionné la droite ici, je ne l'avais pas bien tracé. Donc on voit notre biseau d'élargissement descendant qui intervient après une phase d'évolution des cours plutôt haussière. Donc le cours s'est immiscé entre les deux droites et a fait une sortie par le haut comme prévu par l'analyse chartiste. Et on a vu que dans 20% des cas, le cours venait retester le support. Donc c'est ce qui s'est passé ici. On va zoomer un petit peu en passant hop, 50 unités. Donc le cours est bien sorti par le haut. On est revenu tester. Puis le cours donc a commencé à amorcer sa hausse jusqu'ici, le chandelier là, de janvier 2022. Et je dirais qu'à ce moment-là, tout allait bien pour Crédit Agricole. Je reviens en 200 unités et je vois qu'effectivement, si je trace ce niveau-ci, hop, Crédit Agricole était sur le point de casser ce niveau-là, qui est un niveau important pour le cours. On voit plusieurs fois, il a été le niveau d'un retournement. Et donc, on pouvait s'attendre à la suite d'un tel... hop, on aurait pu s'attendre à un beau mouvement de hausse. Contre-pied, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, on voit que le cours est parti direction le sud. Et on voit donc cette bougie rouge là, qui fait mal, suivi de cette bougie avec une longue mèche. Ça veut dire quoi? Que le cours a réintégré le biseau d'élargissement descendant, mais cette droite oblique qui était résistance est devenue support. Elle a parfaitement joué son rôle de support, puisque on voit que cette longue mèche signifie que le cours est revenu dans le biseau, mais en est ressorti. Donc le support a parfaitement joué son rôle. Par contre, la bougie rouge là, qui est la dernière, on est en mensuel, c'est la bougie du mois actuel. On est le 9 avril, donc elle n'est pas du tout terminée. Donc on ne peut pas interpréter quoi que ce soit. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. En mensuel, pour terminer très vite, on peut repérer deux niveaux importants. Celui-ci, on voit qu'il a fait support ici et ici. Mais je dirais également celui-ci, qui a fait support ici et qui a fait résistance ici. Et on passe ensuite en semainier. Donc en semainier, évidemment, on retrouve les mêmes éléments, à savoir l'échec de la cassure des niveaux 13 € et la plongée. Ici, c'est un petit peu tangué au niveau du passage de la résistance oblique.
mais il semblerait que la baisse se prolonge, soit prête à se prolonger. On regarde les niveaux de Fibonacci pour comprendre un peu la dynamique. On va passer en 25 unités pour voir un peu plus précisément. Donc depuis le plus haut là, ici, hop, on voit que les 50% ont arrêté les cours à la suite de cette baisse et ce chandelier rouge très vif. Et la baisse quand même du mouvement a été mais vraiment au point près arrêtée par les niveaux de 61,8. Donc regardez ici, très beau rebond à 61,8. Et pour revenir chercher les 38,2, mais les 38,2 ils ont résisté. On voit que ça a bien résisté. Et aujourd'hui, hop, le nouveau chandelier rouge, on repart à la baisse. Et ce qui veut dire en semainier que le mouvement baissier semble prêt à se continuer. On a en plus clôturé sous les 50%. Donc tout indique qu'on va continuer. C'est-à-dire que c'était donc un rebond technique ici. Et que donc les niveaux 50 ont résisté. On pourrait aussi parler de la M200 qui est ici. On pourrait dire que c'est la M200 qui a résisté. Donc ça semble dire que c'est un scénario baissier qui est relativement propre. Et on va regarder en journalier. En journalier, on retrouve tous les éléments, je ne vais pas les répéter. Par contre, on repère ici que le cours a évolué dans un biseau ascendant. Donc je vais le tracer tout de suite. Voilà, il y a eu formation d'un biseau ascendant. Et conformément à ce que indique l'analyse technique, la sortie s'est faite par le bas. Et donc la baisse semble continuer. Que nous dit l'analyse technique sur ce biseau ascendant? Elle nous dit que si je reporte le mouvement de hausse avant le biseau, si je le reporte à la sortie du biseau, après le biseau, regardez, j'arrive exactement au 7,54 au niveau support que j'ai tracé en mensuel. Donc ça c'est propre. Est-ce que j'y crois? Non, je vais vous l'expliquer par la suite. Cependant, ça fait quand même un très bon scénario. Et ce sera notre premier scénario, c'est-à-dire une continuité de la baisse jusqu'au niveau des 7,54. Un deuxième scénario serait que quand même le cours fasse un petit pullback sur l'oblique. Notre chère oblique, elle est quand même importante cette oblique. Donc le cours pourrait éventuellement faire un pullback avant de reprendre sa baisse. On note quand même en tête qu'on a un niveau ici là à 8,48, un niveau important. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur les 8,48. En tout cas, c'est sûr que ça va tanguer un petit peu. Ça va pas croiser comme ça aussi facilement l'horizontale. Mais bon, là je simplifie bien sûr. Alors pourquoi j'y crois pas? J'y crois pas, parce que ça me paraît trop facile. Ça c'est déjà, je pense, une bonne raison. Ensuite, le rebond ici. Pourquoi un petit rebond? Ça, oui, petit rebond. Qu'est-ce qui pourrait justifier un rebond? On voit qu'on est sur la Bollinger inférieure. On est également sur un niveau de Fibonacci. Si je prends juste cette petite séquence de hausse, on est, regardez, hop, on va zoomer un petit peu. Voilà, regardez, le niveau 61,8 de cette séquence de hausse, on est en plein dessus. Donc pourquoi pas, pourquoi ne ferait-il pas résistance après tout? Voilà, je supprime ça. Et puis dernière raison pour laquelle éventuellement ça pourrait rebondir à ces niveaux aussi. La raison, regardez, on va la regarder en mensuel. C'est que finalement, on est sur, hop, voilà, un niveau à 10 euros. 10 euros, un chiffre tout rond. Donc les 1 euro, les 10 euros, ce sont des zones sur lesquelles il peut y avoir des rebonds. Et on voit que les 10 euros ont joué quand même un effet. Regardez ici sur cette séquence, là on le voit, ici aussi, ici aussi. Donc ce ne serait pas la première fois que les 10 euros résistent. Ça voudrait dire qu'on pourrait donc effectivement avoir un retour sur l'oblique dans un premier temps. Donc là on se retrouverait en équilibre entre la hausse et la baisse. Ce pullback pourrait intervenir
éventuellement, alors là, ça reste à confirmer, hein, c'est des projections. Mais je trouve toujours intéressant de réfléchir à ce que va devenir le dernier chandelier mensuel, celui qui est en cours. Donc on pourrait avoir un retour sur la résistance ici, oblique. Et un troisième scénario serait de considérer que on finira par casser cette oblique et partir dans un mouvement de hausse. Voilà, d'un naturel optimiste, c'est plutôt vers ce scénario-là que je penche personnellement, bien que la situation elle soit vraiment propre et d'un point de vue analyse technique graphique, une continuation de la baisse complètement du sens, quoi. Seulement, j'ai tendance à privilégier ce que me racontent les unités supérieures. Donc je reviens en mensuel. Donc si on revient ici voir en mensuel, le petit chandelier rouge, là, il est pas beau ce dernier petit chandelier rouge, il est contrariant. Et bien si les cours font un retour sur la résistance oblique, ce qui est celle-ci comme prévu, qu'à la fin du mois on constate que l'oblique a une fois de plus résisté, alors on pourra effectivement envisager une reprise de la hausse à moyen long terme. Voilà, comme ceci. Mais ça, ça va dépendre de la clôture de ce chandelier-là, le chandelier en cours. Donc, on a vu différents scénarios, et puis il y a une dernière attitude qui consisterait tout simplement à attendre, parce qu'en ce moment, on sent quand même sur les différentes valeurs qu'on est à un moment de flottement, quoi. Est-ce qu'on se lance dans une grande tendance baissière ou est-ce qu'on repart de l'avant comme en reprenant notre optimisme d'il y a peu? En conclusion, on verra si la baisse se poursuit comme ça semble indiquer dans notre analyse en journalier et en semainier. Mais attention à ce que nous disent les unités supérieures. Pour moi, le cours de Crédit Agricole n'a pas encore dit son dernier mot. Bon, il y a une situation générale géopolitique qui explique qu'on est un peu dans l'expectative en ce moment, un peu dans l'attentisme, et peut-être qu'il vaudrait mieux attendre tranquillement que les scénarios se dessinent avant d'intervenir. Nous verrons si ce sont les scénarios des unités courtes, journalières et semaines, qui s'imposent, ou si, comme souvent selon moi, ce sont les scénarios des unités supérieures, c'est-à-dire mensuelles, qui s'imposent. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez la vidéo, à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt.